Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la trottinette qui est devant vous. Donc c'est une trottinette que l'on m'a donnée. Donc la personne ne savait pas si elle fonctionnait encore. J'ai eu avec le chargeur il est dans la maison, mais j'ai eu le chargeur avec. Donc j'ai dans un premier temps essayé de charger la batterie. C'est une trottinette de mémoire qui doit avoir 6 ou 7 ans. C'est une Wayride. Donc je sais plus c'est quoi la marque, je mettrai dans la description, j'ai le document mais il est dans ma maison. Donc je l'ai mis à charger. Il n'y avait plus aucune réaction au niveau du tableau de la trottinette, donc là, pour moi la batterie était morte. Donc de ce fait j'ai démonté le cache, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait, hein, parce que je l'avais déjà fait et malheureusement je ne l'ai pas filmé en vidéo, mais c'est pas bien compliqué. En fait, bon, pour ceux qui auraient le même modèle et qui voudraient le remplacer, donc c'est une Wayride. Donc ça c'est ce qui était sur, comme ça ici, je vais pas le mettre parce que ça a recollé. C'était au-dessus comme ça sur la planche, on va dire repose-pied quoi. Donc ça il faut le décoller méticuleusement et tout doucement parce que après je vais le recoller forcément. Donc là bah, c'est encore collant, vous voyez, ça adhère encore. Donc là je l'ai mis comme ça pour pas trop le salir. Ensuite, après que vous avez retiré cette plaque autocollante, il faut retirer toute la visserie qu'il y a sur la platine métallique de protection. Donc moi pour le coup il y en avait une dizaine, donc où vous voyez tous les trous. Donc j'ai tout mis dans une enveloppe, donc rien de bien sorcier jusque là. Donc c'est après que ça devient un petit peu plus technique, même si c'est pas bien compliqué. Donc là une fois la plaque retirée, vous avez la batterie. Donc c'est la batterie qui était dedans. Donc c'est simple, hein, vous la retirez du logement tout simplement. Après au niveau des cosses de fixation, ils étaient mis avec de la gaine thermorétractable. Donc il faut tout simplement y aller tout doucement. Moi j'ai une paire de ciseaux une paire de ciseaux de manucure. Donc j'ai passé entre deux avec la fine pointe et puis je l'ai ouvert tout tranquillement pour pas abîmer et sectionner les câbles. Et donc je me retrouve avec la cosse ici qui sert au fonctionnement de la trottinette et cette cosse ici qui sert à la recharge de la batterie. Voilà, donc je vous explique cela, vous allez comprendre pourquoi après. Donc ensuite je suis venu déconnecter la batterie. Donc après j'avais la batterie avec les deux câbles, hein, bien évidemment. Donc ça je rappelle c'est pour faire fonctionner la trottinette et ça c'est pour recharger la batterie. Donc la batterie en question, c'est une batterie comme ceci. Donc vous avez toutes les références qui sont sur la batterie. Donc de ce fait, moi j'ai pris les références que j'avais sur ma batterie. Vous, c'est pas forcément les mêmes que la mienne, hein, parce que forcément d'une trottinette à l'autre, c'est pas forcément les mêmes références. Donc ensuite, je me suis rendu sur AliExpress et j'ai recommandé une batterie qui était le plus similaire possible. Donc alors petite chose, pensez à mesurer votre batterie. Moi j'ai mesuré ma batterie parce qu'après si vous prenez une batterie plus large, j'ai déjà vu des personnes qui se sont fait avoir, qu'ils n'ont pas mesuré la taille du compartiment de batterie. Moi déjà le compartiment, je savais que ça passait juste dedans. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas remis dedans pour les explications. Et en fait, il faut bien mesurer votre batterie originale pour voir si elle dépasse pas celle que vous allez racheter. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Le vendeur sur AliExpress avait bien mis toutes les dimensions de la batterie et à réception de la batterie, ça correspondait bien. Donc, de ce fait, j'ai racheté une batterie qui se rapprochait le plus possible des capacités et des références que j'avais sur la batterie d'origine. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même capacité parce que là ici c'est un genre de coque en plastique mais moulé. Donc ça je pourrais pas le récupérer, hein, bien sûr. Donc ça c'est un genre de moulage on va dire. Donc là ça fait un genre de coque, hein, mais ce qu'il y a dedans c'est la même chose. De toute façon c'est des piles, enfin des accumulateurs qui sont mis ensemble. Donc on va dire que ça fait un peu comme si c'est des piles, hein. Si vous regardez, vous voyez ça fait un peu comme des piles. Donc là il y a tout le module de sécurité qui est dedans. Et après, donc là je vous explique une chose, j'ai pas retrouvé tout à fait les mêmes connectiques, donc j'ai dû faire un choix. Et le choix s'est porté sur, on va dire, l'alimentation de la trottinette.
Donc j'ai dit, bah tant pis, il va falloir que je fasse le choix entre avoir cette bonne cosse là qui correspond avec celle qui est ici. Donc, donc là c'est celle d'origine et ça c'est celle que j'ai achetée. Donc vous voyez j'ai les mêmes terminaisons, on va dire. Là c'est, ils appellent ça apparemment un T, hein. Je ne suis pas spécialiste enfin, on va dire des fiches, mais je me retrouve avec la cosse qui sert à alimenter la trottinette qui est identique. Donc ça, j'aurai rien à changer. Ce sera du plug and play. J'ai déjà testé la batterie. Elle fonctionne. Donc là, ça j'aurai juste qu'à la mancher comme ça. Là, ici, c'est une mâle et ici, c'est une femelle. Donc là, nickel, on emboîte et c'est bon. Donc, par contre, pour la deuxième partie, là, j'aurai un petit peu de boulot. Pas sur ma batterie. Puisque je vais pas toucher la batterie, vu que tout est moulé, tout ça, c'est nickel. Donc ce sera de venir changer, donc là ça va être chaud, parce que je dois ressortir le câble, c'est de venir changer la terminaison qu'il y a ici pour la partie recharge de la batterie. Donc c'est pas compliqué, je vais couper l'ancienne cosse, et ce que j'ai acheté aussi en parallèle sur AliExpress également, j'ai acheté un câble d'alimentation mâle-femelle, et comme ça je vais venir couper le câble et ne récupérer que la cosse m'intéressant. Donc là pour le coup ça c'est ce que je vais mettre en branchement. Donc là j'ai une femelle ici entre mes deux doigts, et je vais venir brancher la mâle qui elle sera mise à la place de la cosse ici. Et là je vais venir ressouder les deux câbles dedans, et je vais bien isoler avec de la gamme thermo-rétractable pour pouvoir avoir ma recharge toujours opérationnelle sur la batterie. Donc je vous fais voir, donc il y a beaucoup de blabla parce que je vous explique ce que j'ai déjà fait et ce que je vais faire. Donc là vous voyez, moi j'ai pas de souci, la batterie elle passe aisément dedans, trop aisément je veux dire. Donc là moi je vais devoir rattraper, on va dire le jeu qu'il y a, parce qu'elle va jusque là. Donc je vais mettre du caoutchouc, moi j'ai du caoutchouc, je vais mettre du caoutchouc pour dire de bien caler tout l'ensemble. Et comme ça je n'aurai plus ce va-et-vient de la batterie. Donc maintenant place à l'intervention qui consiste à couper le câble. Donc je vais couper le câble ici qui sert à la recharge, et je vais ensuite dénuder les câbles. Donc là j'ai retiré proprement un bout de gaine isolante qui allait jusqu'au bord de la cosse là. Donc vous le retirez tout proprement. Et ensuite, là ici c'est simple, pour retirer la cosse de son isolant en plastique, il y a une petite lamelle ici en ferraille, il faut juste la pousser avec un tournevis, et après la cosse elle sort tout seul. Sur beaucoup de cosses c'est fait comme ça en fait, sur beaucoup de fiches, hein. Enfin J-cosse, mais c'est plus une fiche qu'une cosse. Et donc là ici vous avez la partie métallique qui est sertie dedans. Donc moi en l'occurrence elle est en très bon état, donc je vais le laisser tel quel dessus. Et je vais venir y souder mon fil que je vais découper maintenant et ressouder. Donc là j'ai coupé mon câble de l'autre côté, donc j'ai bien retiré l'isolant et j'ai dénudé l'un des deux câbles, et ensuite je suis venu étamer avec le fer à souder. Donc je suis venu étamer la partie du fil électrique. Donc là moi pour mon cas à moi, vous voyez la cosse elle est, je sais pas si on va bien le voir dans la vidéo, mais la cosse elle est carrée. Donc moi je vais l'emboîter dedans, et après je vais venir refondre de l'étain par au-dessus pour dire de bien fusionner l'ensemble et que ça accroche bien ensemble. Voilà. Donc là voilà, donc là j'ai bien étamé les deux fils ensemble. Donc là ça bougera pas, je peux vous dire, c'est le câble ici est serti dans la cosse qu'il y avait d'origine. Donc la cosse d'origine était encore très bien attachée. Et donc l'ensemble est bien, on va dire, fusionné ensemble avec l'étain. Voilà, donc je vais faire la même opération pour le deuxième câble. Et je vais aussi isoler le câble au niveau ici. Bon voilà, le deuxième câble est fait. Donc là maintenant je vais isoler le deuxième câble, et je vais isoler l'ensemble des deux câbles. Et après je vais mettre les gaines thermo-rétractables dessus pour bien isoler. Bon voilà, le câble est bien isolé maintenant. Donc là, maintenant il ne me reste plus qu'à faire le raccordement. Donc là je vais raccorder les deux fiches, hein. Donc celle-là avec celle-là, et l'autre avec celle-là. Alors le modèle de la trottinette, exactement, j'ai retrouvé le livre, c'est une Wayride 60L, la dénomination de celle que je possède. Donc là, la batterie, comme je vous avais dit, elle fonctionnait. Donc là, on a 4 barres de charge.
donc elle n'est pas chargée à fond la batterie. Donc là je vais éteindre, comme il est demandé dans la notice, je vais éteindre la trottinette et je vais brancher le chargeur. Donc là j'ai mis le chargeur dans la fiche et je vais brancher le chargeur pour le mettre en charge. Donc sur la notice il est indiqué que si le voyant est rouge, c'est que la batterie est en charge. Donc là je vais laisser charger pendant au moins 1 heure. Je ne sais pas combien de temps il faut pour la charger. Elle n'est pas déchargée à fond, donc on verra bien. Et on verra bien ce que ça donne. Bon voilà, la batterie est chargée, donc pas de chauffe particulière de la batterie, ni du transfo, il est un peu tiède, c'est tout. Donc c'était un complément de charge que j'ai eu, donc j'ai bien eu la lumière verte qui s'est allumée sur le témoin de charge du chargeur. Donc là, dernière chose avant de refermer tout, je vais remettre de la gaine thermo-rétractable. Ça c'est ce qu'il y avait d'origine à l'endroit ici. Et donc pareil à l'autre connectique. Donc un bout de gaine là ici et un bout de gaine là ici également. Donc voilà, donc là la gaine thermo-rétractable bien mise sur les deux fiches. Donc là maintenant c'est propre, tout est bien isolé. Et je vais bien remettre tous les câbles dedans. Et je vais bloquer la batterie avec des bandes de caoutchouc que j'ai. Je vais façonner un petit compartiment, on va dire, pour que ce soit bien maintenu. Bon voilà, quelques bouts de caoutchouc plus tard. Donc j'ai mis un caoutchouc comme ça ici en arc de cercle pour mettre en protection au fond. Et en même temps ça vient faire amortisseur, on va dire. Donc là comme ça pourra jamais l'embuter sur la partie en alu ici là qui est en dessous. Et j'ai mis également un bout de caoutchouc ici entre la plaque supérieure et la batterie, comme ça la batterie elle peut pas bouger, elle est bloquée quoi, elle est vraiment bien bloquée. Donc là ça vient de l'ancienne batterie, donc je l'ai remis, elle était à cet endroit là sur l'ancienne batterie, et puis j'ai mis encore un morceau de caoutchouc ici. La batterie elle peut pas bouger, donc là en fait ça donne l'impression qu'elle dépasse, mais elle ne dépasse pas. Voilà, vous voyez, ça va venir bien, juste bien en contact. Pour quand je vais refermer, ce sera vraiment bien appuyé. Et là les câbles sont bien rangés, il n'y a rien qui dépasse, ce sera nickel. Voilà, donc là maintenant je vais remettre le couvercle avec tous les vis, et puis après on remettra la bande anti-dérapante. Bon voilà, le capot est maintenant refermé, toutes les vis sont bien serrées, donc je vais mettre un petit coup de diluant pour que la surface soit bien propre et pouvoir remettre l'antidérapant dessus. Bon voilà, l'opération est maintenant terminée, donc j'ai remis l'antidérapant. Donc j'ai été faire un test dans la cour et franchement ça marche nickel. Voilà. Donc la batterie est bien fonctionnelle et tout est nickel. Voilà, opération finie. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.